Good afternoon, everyone, and welcome to Bonjour today's mesdames et messieurs et strategic debate. bienvenue à notre débat While people stratégique are joining, d'aujourd'hui. I'm just going to Les go personnes through sont en a couple train of de technical s'inscrire. Je vais points, juste and then I'll parcourir hand over quelques to our remarques director. logistiques et ensuite je vais passer la So, parole à notre directeur. this debate will take place in three Ce languages: English, French, débat and sera Spanish. interprété en If you anglais, need français interpretation, et en um, espagnol. Si vous you avez can besoin click at the bottom of your d'interprétation, il screen. suffit de There's a little cliquer circle, and sur you can choose le your bouton language. d'interprétation en bas de l'écran et So, vous choisissez votre please note langue that the language of the speakers will d'écoute. change throughout the Les debate. So make sure you know langues where des that orateurs button vont is. changer, donc il faut absolument que The vous slides are puissiez also utiliser available in three ce languages, and service. my Les diapos colleagues sont who are disponibles dans les managing the trois chat langues paste the link et in the mes chat so you collègues can vont download en the fait slides poster les in your liens sur language. le chat pour que vous puissiez And télécharger if les you have diapos anything that you dans need to tell us, la any langue de votre choix. issues or anything at Si all, vous please let us avez know in that same chat because besoin we de have communiquer colleagues avec who are nous, monitoring d'utiliser again le chat in all three car il y a languages. des collègues qui Towards the end of surveillent. this debate, we'll Vers have a la Q&A fin de ce session. So débat, il y please aura une add your question, questions une as séance we go. We'll questions-réponses. collect Donc, the n'hésitez pas à questions poser and des questions we'll au have fur et à time mesure. for Nous allons not all of recueillir them, toutes les but for some at questions the end. So et nous please aurons do add your certainement le temps de questions répondre in à English, French, certaines or Spanish in the questions. chat. Vous pouvez poser des questions soit And en anglais, soit en finally, français, soit please en do espagnol. introduce yourselves and Et let us know where n'oubliez you're pas de vous connecting from. présenter And on that et note, I will hand over to dites-nous d'où Martin vous Benavides. venez. Donc, cela dit, je vais maintenant passer la parole à notre directeur, Martin Benavides. Thank you very much, Merci Camila, beaucoup, Camila, and welcome et to the bienvenue third IP series of au troisième strategic débat debates stratégique de and the l'IPE second organized as et part of au the learning deuxième series of organisé the dans le cadre de SDG4 la série Education d'apprentissage du 2035 comité level directeur du steering haut committee. niveau de l'ODD 4, IP is éducation de 20, organizing this 2030, event pardon. in collaboration with the UNESCO L'IPE est d'organiser Education cet Policy événement en section, collaboration avec la and section des I'm very politiques pleased to welcome éducatives de Wang l'UNESCO. Chol-Chang, who Et is the j'ai Chief le of plaisir Education Policy d'accueillir section, aujourd'hui Guan Division of Chol-Chang, Policies chef and de la Lifelong section Learning des System politiques at éducatives, UNESCO, and division des who will politiques et also du système close our d'apprentissage session. tout au long de la The vie de learning l'UNESCO qui va series également is clôturer cette designed as séance. Cet peer learning apprentissage webinars aiming to address cette série knowledge d'apprentissage policy est conçue practice comme gaps des webinaires throughout the d'apprentissage policy par des cycle by pairs visant à bringing combler les together lacunes entre les policymakers, politiques, practitioners, les and connaissances et les researchers praticiens tout to au long du discuss cycle their politique en experiences. réunissant les These décideurs politiques, webinars des are praticiens structured et around des key chercheurs pour stages qu'ils of the discutent de policy leur cycle, expérience. Ces with webinaires sont each session structurés autour des zooming étapes, into des evidence, clés du use, and cycle uptake politique. Chaque in a session distinct se concentrant phase. sur l'utilisation For et our l'assimilation des données debate of probantes today, we have decided dans to une phase focus on distincte. the Pour notre important débat topic aujourd'hui, nous of avons the décidé use de of nous concentrer evidence sur un to sujet très important, operationalize c'est-à-dire course l'utilisation and des données implement probantes pour policy plans. rendre opérationnels, Moving from a chiffrer et mettre policy en œuvre solution to an des politiques operational plan sectorielles. requires Passer d'une indeed the use of solution robust politique à un data and plan evidence to design a opérationnel nécessite en effet cost-specific l'utilisation actionable de steps for données et d'éléments implementation. probants solides pour As concevoir we will et hear chiffrer during des this mesures session, data spécifiques and comme evidence la mise en allow œuvre, pour la education mise en actors œuvre. to assess resource Comme availability, nous analyze l'entendrons au risk, cours de cette estimate session, les cost, données et les preuves determine permettent aux allocation acteurs de funding l'éducation formula, d'évaluer la identify disponibilité des bottlenecks, ressources, and d'analyser les also risques, estimer les coordinate coûts, de implementation plans. déterminer et de Among the formuler, critical issues to be déterminer addressed la formule de today, I can location, mention the following. d'identifier les What are the goulots key data and d'entanglement et evidence needed projeter to des cost an calendriers de mise en education œuvre. Parmi plan? les questions But also, what are the cruciales key data and qui sont evidence abordées required aujourd'hui, je to peux help mentionner les allocate suivantes. Quelles funds sont in les a more données et les preuves equitable way? essentielles nécessaires pour How have évaluer le approaches coût to costing de educational coût d'un plans plan have d'éducation, mais changed over the aussi, years? quelles sont What les are données et the les preuves current clés trends? nécessaires pour What aider are à main allouer les challenges fonds to de date manière and plus how équitable? they are Quoi, being quelles addressed, approches, building on quelles experience sont gained les on the approches ground? d'évaluation des coûts des plans How are the needs of d'éducation et est-ce specific qu'ils ont groups, such as évolué displaced au fil population, des années? properly Quelles sont les taken tendances into actuelles? Quels sont account les in this principaux défis context? rencontrés et comment To les défis discuss sont pris en those charge? very important Pour issues, we will discuter hear from ces four questions importantes, nous experts allons having entendre concrete quatre experience experts in ayant helping une countries expérience cost and implement concrète policies de and plans l'aide in different apportée au regions pays pour in the world. l'élaboration de la mise en œuvre Firstly, des I would like politiques to et des present plans Jean-Claude des différentes régions du monde. Baillardieu, Senior J'aimerais Program tout d'abord Specialist vous at présenter IIED, who Jean-Claude leads our Baillet, portfolio on spécialiste financing, de costing, and programme principal budgeting de l'IPE, in qui dirige education notre sector portefeuille sur planning le and financement, management. l'évaluation des coûts et Close la work experience budgétisation dans la includes developing planification et integrated la gestion capacity du building secteur de l'éducation. L'expérience programs, professionnelle improve de notre
cher ami, comprend l'élaboration des programmes intégrés de renforcement des capacités visant à améliorer les pratiques. Notre deuxième intervenant, c'est Benwande Sedegela, qui est le secrétaire permanent au plan stratégique de développement et de l'enseignement fondamental. Il a participé de nombreuses missions nationales et internationales sur des questions diverses, notamment l'élaboration de stratégies, de projets, de plans d'action et de rapports de suivi et des questions relatives aux enseignants et les systèmes d'information. Je suis fier de mentionner que M. Segueda est également un ancien élève de l'IPE. Notre troisième intervenant, Javier González, est directeur et cofondateur de SUMA, le laboratoire de recherche et d'innovation en éducation pour l'Amérique latine et les Caraïbes. À ce titre, il conseille et travaille avec les autorités des ministères d'éducation de 18 pays d'Amérique latine et des Caraïbes en promouvant la recherche et les politiques éducatives pour une plus grande justice sociale. Il a également travaillé comme conseiller auprès du réseau école de la Banque interaméricaine de développement. Il a également été conseiller en matière politique, d'éducation et d'innovation au sein du cabinet du ministre des Finances du Chili. Notre dernier orateur, Stéphania Sechi, est spécialiste de l'éducation au partenariat mondial d'éducation où elle fait partie de l'équipe chargée du financement de l'éducation qui aide les pays partenaires à mobiliser des ressources plus nombreuses et de meilleure qualité afin d'améliorer le volume, l'équité et l'efficacité du financement national et externe de l'éducation. Comme vous pouvez voir, c'est un panel extrêmement prestigieux. Comme je vous ai dit, Wang Chongchang va également clôturer ce webinaire. Et maintenant, je vais donner la parole à Muriel qui va présider la séance. Merci beaucoup et bonne Thanks a session. lot, Martine. In fact, we're going to Merci, start immediately Martine. with the Nous allons presentation commencer from avec la Claude that is présentation going de to provide some Claude. kind of an Il overview of va costing and nous financial donner un tools aperçu based on the des experience outils de of the budgétisation à la institute and lumière share de with us a bit of l'expérience major de trends l'Institut. in the Et il va domain. Over to également you, Claude. partager les principales tendances. Claude, vous avez la Thank you, parole. Muriel. I'm going Merci to be sharing beaucoup, my Muriel. Je screen. vais partager mon Bonjour tout le monde, donc écran. je m'appelle Jean-Claude Ndabananier et je vais partager avec vous donc les outils et le travail de l'IPE dans le domaine du coût et financement de l'éducation. Et excusez-moi, je vais présenter la version française. Ok, très bien, excusez-moi. Rapidement, on va voir un survol rapide des outils de l'approche conceptuelle qui sous-tend donc le travail de simulation et de chiffrage financier. On regardera en deuxième temps donc les implications en matière des données et des preuves probantes ou des évidences, et ensuite les limites, notamment les limites qu'on connaît de nos outils et, et les besoins émergents, et aussi qu'est-ce qu'on est en train de faire en tout cas pour répondre à ces limites ou besoins émergents. Euh, Au niveau conceptuel, le travail de simulation des chiffrages financiers dépend en grande partie de la temporalité dans laquelle on se trouve dans le cycle des planifications. C'est donc qu'on est en train de planifier, en tout cas pour le long terme, donc ce qu'on appelle la planification stratégique avec comme produit phare donc les plans sectoriels ou les stratégies sectorielles. Ça peut être aussi du travail de moyen terme, annuel ou infra-annuel. Et je vais aller un peu plus en détail pour chacune de ces étapes. Donc, typiquement, la planification telle qu'en tout cas, telle qu'on la connaît, c'est un travail en tout cas d'identification des politiques, des long terme et des stratégies. Et à ce niveau-là, les outils qu'on applique, il y en a plusieurs. Donc, je vais parler des outils qu'utilise l'IPE, mais aussi d'autres partenaires avec lesquels on travaille. Ce sont les modèles de simulation et des projections des long termes. Donc, ce sont des outils orientés vers le long terme et qui vont aider les décideurs politiques, donc typiquement un ministère de l'Éducation, le ministère des Finances et les partenaires techniques et financiers qui accompagnent les pays en question, à évaluer la faisabilité et de comparer les choix politiques. Donc typiquement, c'est
vraiment la problématique telle que des réformes des enseignants, de réclassification du personnel entre différentes catégories ou des besoins de type améliorer les conditions d'encadrement des élèves, réduire donc la taille de la classe et quels peuvent être les impacts financiers, mais aussi les impacts au niveau des besoins en enseignants, des besoins en formation. Donc ça, c'est un outil idéal pour ce genre d'exercice. Maintenant, lorsqu'on passe de l'horizon long terme vers l'horizon moyen terme, donc on rentre vraiment vers l'opérationnel, on va avoir des outils des types euh, plan opérationnel budgétisé. Donc, ce sont de chiffrage financier sur 2, 3 ans jusqu'à 5 ans, orientés vers l'opérationnel parce que là, on passe des stratégies de haut niveau vers des programmes et des activités censées mettre en œuvre les objectifs. Et en fonction des pays, ça peut prendre la forme d'un plan triennal budgétisé ou même des cadres de dépenses à moyen terme. Et plus on avance, du coup, on va aller vraiment un peu plus proche de la mise en œuvre. Donc ça, c'est la budgétisation sur un cycle annuel qui prend forme dans la loi des finances et qui est au niveau des outils et des processus, qui est aussi un exercice assez cadré dans beaucoup de pays parce que c'est encadré par le calendrier budgétaire et il y a beaucoup de textes, en tout cas, déjà en place et par les ministères des Finances des pays concernés que les ministères de l'Éducation doivent suivre. Et sur une base infra-annuelle, on rentre maintenant vraiment dans la mise en œuvre opérationnelle. Ça va être du coup des outils de suivi mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels en fonction des besoins. Et c'est là aussi, en tout cas pour l'UPE, un axe sur lequel on veut de plus en plus investir parce que jusqu'à très longtemps, on s'est plus focalisé sur les 2 premiers pans de ce modèle et beaucoup moins sur, en tout cas, le volet appui à la mise en œuvre. Et je vous présenterai donc en terminant ce que l'IPE fait dans ce sens. Les implications en matière des données, typiquement, donc c'est les données de base, en tout cas, c'est des données sur la demande, donc la population d'âge scolaire. Donc, ce sont des données démographiques avec des projections sur les perspectives de croissance. Il faut aussi des données sur les apprenants aux différents niveaux, aux différents âges et grades, les données sur les personnels, enseignants et non enseignants. Donc, il faut avoir énormément de données et des données très détaillées pour pouvoir faire des simulations et de chiffrage financier pertinents. Bien entendu, des données sur les infrastructures scolaires, équipements et matériel didactique. Et puis, bien entendu, les données financières sur le financement de l'éducation et les fameux coûts unitaires sans lesquels on a du mal à faire du travail de simulation. Les coûts unitaires étant vraiment le coût de différents items comme un manuel scolaire ou un table-banc. Bien entendu aussi les données macroéconomiques puisque il faut projeter à la fois les ressources anticipées, donc ce que l'éducation peut espérer recevoir sur une période de données. Donc ça nous vient de données macroéconomiques, le PIB et le taux de croissance de celui-ci et bien entendu des hypothèses sur l'inflation et l'évolution des ressources extérieures que le pays peut espérer recevoir. Bien, ce sont les données de base. Il y en a beaucoup d'autres données qui sont mobilisées en fonction de l'exercice, mais d'une manière générale, il s'agit de ça. En termes des limites et des besoins émergents, je parlerai de 2 points, mais il y en a beaucoup. Donc là, on a essayé de synthétiser vraiment. Au niveau des outils, les limites de nos outils, on les connaît, on est en train de travailler dessus. D'abord, c'est le fait que la plupart des outils de modélisation et de projection ne permettent pas de faire le lien entre les ressources mobilisées ou injectées dans le secteur et les résultats que celles-ci sont censées produire. Donc, typiquement, c'est la problématique de pouvoir lier les dépenses d'éducation et les résultats d'apprentissage. Donc, c'est des difficultés à la fois techniques, mais aussi liées aux données. Plus tard dans les discussions, on pourra revenir en tout cas sur les initiatives en cours qui sont mobilisées pour résoudre ou en tout cas donner des éléments de réponse sur cette question-là. Il y a aussi un problème majeur qui n'est pas nouveau, mais qui est vraiment, on peut l'appeler le manque d'articulation ou de lien entre ou les difficultés de mise en œuvre. Je pense que c'est mieux de les résumer comme ça parce que
On fait beaucoup des projections, mobiliser les ressources et beaucoup d'investissements dans le secteur, mais on a du mal vraiment à faire le lien avec les résultats que celles-ci produisent en réalité. Donc, d'abord, un problème des mesures et d'outils, mais ensuite, en réalité, comment s'assurer que les ressources sont utilisées à bon escient. Au niveau des données, précédemment, j'ai parlé de plusieurs données nécessaires, mais lorsqu'on va sur des sujets thématiques comme la petite enfance, l'éducation spéciale, le genre, au-delà donc de la désagrégation filles-garçons, on se heurte rapidement à des difficultés, des manques de données, parce que la plupart des systèmes d'information, donc les SIG, ne produisent pas ces données de manière régulière. Donc, c'est pour cela que dans la plupart des modèles de simulation, même dans les documents des politiques, ces sujets sont relativement absents du fait qu'elles ne sont pas suffisamment prises en compte dans les systèmes d'information. Donc, cela va aussi pour des questions des risques et des vulnérabilités dans le système éducatif. Aussi des difficultés à lier les données non éducatives, les trouver et les lier. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà du secteur de l'éducation pour donc l'exercice des planifications et des chiffrages, pour vraiment faire le lien avec des enjeux de la santé, de la démographie et de la protection sociale, mais on fait face à des difficultés en matière de données pour pouvoir faire le lien entre ces enjeux-là. Des questions de déplacement des populations sur lesquelles on va revenir, où on a aussi des difficultés des données pour pouvoir savoir combien ils sont, où ils sont, ces populations déplacées, et quels sont leurs besoins spécifiques. La liste pourrait être étendue aux questions des changements climatiques dans le secteur de l'éducation, où aujourd'hui, c'est un secteur qui est relativement, on peut dire, nouveau, où du coup, il y a encore besoin des outils méthodologiques et des données pour pouvoir intégrer pleinement. Dernière intervention, du coup, pour montrer en tout cas les efforts en cours, que ce soit par l'IPE, mais aussi par les partenaires de l'IPE. La question, je vais me limiter à deux enjeux. La question de la budgétisation sensible au genre, où on essaie en tout cas de renforcer ce volet-là pour que la dimension genre et équité soit pleinement prise en compte dans les processus budgétaires. Et aussi les efforts de l'IPE, mais aussi des partenaires comme SCW et le HCR sur les questions de la production des statistiques sensibles aux crises, mais aussi de la planification et du chiffrage financier pour l'intégration des systèmes, enfin, pour l'intégration des réfugiés dans les systèmes éducatifs nationaux. Je m'arrête là pour laisser les autres collègues continuer et je serai heureux de poursuivre ces points-là au cours de la session de discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude. Je pense que les collègues vont mettre dans le chat les liens, notamment vers les derniers documents et publications là, de l'Institut que tu as montré sur ton dernier slide. Et donc, on va passer de ce panorama un peu général des différents outils de chiffrage et financiers qui sont utilisés à un exemple concret de leur utilisation et de leur application avec l'intervention de notre collègue Bonaventure Segueda qui va se centrer sur l'expérience du Burkina. Donc, mes collègues vont partager son PowerPoint et c'est à toi, Bonaventure. Bonjour à toutes et à tous. Je peux commencer. Oui, oui, tout à fait. On voit, t'es transparent. À toi. Bonjour, vous m'entendez? On t'entend très bien. Oui, oui, tu peux y aller. On t'entend bien, Bonaventure. Peut-être les collègues, vous pouvez mettre dans le chat qu'on l'entend bien et qui peut avancer. D'accord. Alors, bonjour à toutes et à tous. Euh, je me réjouis de participer à ces discussions fort intéressantes. Et je voudrais, à la suite de Claude tout à l'heure, diapo suivante, et partager avec vous quelques idées en lien avec la problématique qui a été abordée et du Burkina Faso. Et je voudrais rappeler que le Burkina Faso, comme bien de pays,
dans un contexte de rareté de ressources. Comme partout ailleurs, j'allais dire. Cependant, les besoins éducatifs sont croissants. Je voudrais rappeler que pour la seule région du Sahel, on a plus de 13 millions d'enfants qui sont hors école, ce qui montre un peu l'ampleur de la tâche. Et donc, dans un tel contexte, il est important de baser la planification budgétaire de l'éducation sur des données fiables et des preuves solides. Claude l'a rappelé tout à l'heure, et justement l'expérience du Burkina Faso dans la mise en place d'un certain nombre d'outils qui ont été globalement présentés par Claude tout à l'heure, comme les outils de programmation budgétaire nous permettent donc de tirer des enseignements intéressants pouvant être partagés avec tout le monde. Et diapo. Pour commencer, je voudrais, à travers cette structuration globale, et indiquer comment le processus actuel est mené au niveau du Burkina Faso. Bien entendu, on est passé donc d'un certain nombre d'outils de programmation budgétaire, d'estimation des coûts, basés sur des données tangibles, à l'expérience du budget programme aujourd'hui. Et donc, quand vous regardez ce schéma, et dans l'architecture au niveau des ministères, y compris le ministère en charge de l'éducation nationale. Et donc, il y a un plan d'action triennal budgétisé qui est élaboré. Donc, ce document permet donc de faire une planification à moyen terme, généralement sur 3 ans, et sans contrainte budgétaire, sur la base des ambitions, voir quelles sont les actions majoritaires à réaliser, mais quelles sont les ressources qui sont nécessaires pour cela. Et à l'issue de cela, il y a une notification des enveloppes budgétaires qui est faite à chaque ministère. Et sur cette base, le ministère élabore le document de programmation pluriannuelle des dépenses, qui est aussi un document à moyen terme. Et dans la logique donc du budget programme, chaque responsable de programme budgétaire va élaborer un programme annuel de performance. Donc, excusez-moi, ces différents documents sont des documents de planification pluriannuelle et qui nous permettent donc, sur la base de nos ambitions, mais aussi en essayant de tenir compte des contraintes des ressources pour essayer de planifier l'exécution budgétaire sur une période de 3 ans. Et donc, l'ensemble de ce travail va permettre de constituer ce qu'on appelle le budget programme du ministère. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs programmes annuels de performance qui vont être élaborés en fonction du nombre de programmes au niveau du ministère. Et donc, tout ça permettra d'avoir un budget programme qui va constituer le budget du ministère. Et à la suite de cela, comme c'est une programmation triennale, il y aura une tranche annuelle sur la base des montants effectivement alloués au ministère et donc sur la base des priorités, des contraintes, mais aussi des objectifs de la performance globale du ministère qui est visé. Un budget annuel va être élaboré et duquel va découler un programme d'activité qui, lui, va donc être l'outil le plus opérationnel en matière de plan de programmation pour pouvoir réaliser les ambitions du ministère sur une année donnée. Alors donc, je rappelle cette architecture-là. On verra bien que à toutes ces étapes, la place des données est cruciale parce qu'il s'agit donc de programmer, il s'agit de planifier avec des outils budgétaires et l'information est capitale dans tout ce travail. Alors, diapo. Donc, Claude a rappelé quelque peu les sources de données. Et donc, pour pouvoir mettre en place ces différents outils, des outils à moyen terme, mais aussi les outils annuels, et on a besoin donc d'avoir des données de qualité pour que cette planification puisse être efficace. Et donc, cela nécessite d'avoir des données précises. Et donc, ces données peuvent provenir du recensement scolaire,
telles que le nombre d'élèves par niveau d'enseignement. Et ces données peuvent provenir aussi des données démographiques et des données sur les enseignants. Donc, ce sont des exemples. Et je voudrais prendre un exemple concret. Au niveau du Burkina Faso, par exemple, au regard du fait que pendant un certain temps, les filles étaient en retard de scolarisation par rapport aux garçons, et compte tenu du fait qu'il y avait des considérations sociales en défaveur des filles, l'État, le gouvernement a pris donc la responsabilité, une mesure importante, de subventionner les cotisations des associations des parents d'élèves des filles, notamment pour les premières années du primaire, donc ceux qui entrent au CP1. Et donc, pour pouvoir concrétiser cette mesure à travers les outils de programmation, vous voyez que l'information est capitale parce qu'il faut planifier, mais planifier, c'est aussi anticiper. Donc, il faut avoir des données qui vous permettent d'estimer le nombre de filles attendues à l'année plus N plus 1 en première année de scolarisation primaire pour pouvoir faire ces prévisions budgétaires, les exécuter et puis assurer un suivi efficace. Alors, si je prends l'exemple de la prise en compte des disparités dans la programmation budgétaire, et donc depuis un certain temps au niveau du Burkina Faso, et pour pouvoir résorber les problèmes de disparité, notamment géographiques, et donc on a travaillé à mettre en place ce qu'on appelle des communes prioritaires. Et les communes prioritaires, ce sont celles où il y a soit un problème d'offre, soit un problème de demande, ou alors les deux problèmes à la fois. Et donc, pour pouvoir faire cette cartographie, donc c'est important donc d'avoir des données, telles que je l'ai dit tout à l'heure, des données démographiques, des données sur la scolarisation des enfants, mais aussi d'autres données contextuelles pour permettre de cartographier ces communes. Et une fois que cela est fait, et donc la budgétisation va tenir compte de cela, du nombre de communes prioritaires qui ont été identifiées, mais à l'intérieur, identifiées de façon précise en fonction des données dont on a à disposition, quelles sont les actions qui vont aller à l'endroit de chaque commune pour aider à résorber ces disparités-là. Donc, c'est pour montrer de manière concrète comment les données peuvent être utilisées pour pouvoir assurer une planification efficace à travers les outils de budgétisation. Diapo, s'il vous plaît. En avant plutôt. Voilà. Et donc, c'est pour rappeler aussi que pour la viabilité du financement de l'éducation, cela dépend de la prise en compte des prévisions macroéconomiques. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et pour élaborer donc les outils de programmation budgétaire, il faut bien tenir compte de ces indicateurs macroéconomiques. Donc, on a rappelé un certain nombre d'outils qui sont utilisés, les modèles de simulation, mais aussi des documents concrets de planification où c'est important d'avoir des données, notamment la richesse qui est produite par le pays, et voir comment cette richesse est répartie dans les différents domaines de développement et quelle est concrètement la part du budget qui est consacrée au développement de l'éducation, et sur cette base, voir quelles sont les tendances qui ont été observées ces dernières années, quelles sont les ressources qui sont possiblement attendues pour le développement du secteur de l'éducation, et sur cette base, voir comment la planification peut être faite. Et donc, il a évoqué les questions de projection, je ne vais pas revenir là-dessus. Je voudrais aussi donner un exemple concret et pour assurer le transfert effectif des compétences et des ressources aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation. Et la planification budgétaire nécessite aussi d'avoir des données, et ces données doivent être désagrégées par commune. Et si je prends l'exemple de l'appui donc en fourniture scolaire pour les élèves, donc vous avez besoin de savoir, de connaître le nombre total de communes, donc ça c'est une évidence, mais à l'intérieur de chaque commune, et quels sont les effectifs des élèves, quels sont les coûts unitaires qui sont appliqués pour l'acquisition des fournitures scolaires, et comment les ressources peuvent être allouées de façon équitable à chaque commune en fonction
du nombre d'élèves dont elle dispose et sur la base aussi des coûts unitaires qui sont déterminés. Et donc, ce travail montre aussi l'importance d'avoir des données qui sont fiables, des données qui sont désagrégées pour pouvoir faire ce travail-là. Et enfin, je voudrais prendre un exemple aussi sur la question, par exemple, la prise en compte de l'inclusion scolaire, mais probablement sous forme de défi, parce que pour adresser cette question, vous avez besoin de savoir combien d'enfants vivent avec un handicap au niveau donc de la communauté. Et donc, ce sont des données démographiques qui ne sont pas toujours disponibles. Donc, je prends cet exemple pour montrer comment et pourquoi il est important donc d'avoir les données pour pouvoir faire convenablement ce travail. Donc, il faut savoir combien d'enfants vivent avec un handicap au niveau donc de la communauté, quels sont les différents handicaps qui sont rencontrés et quels sont les élèves, combien d'élèves sont scolarisés dans le système éducatif et qui vivent avec un handicap, donc avec des données désagrégées. Et sur cette base, comment on se fixe des ambitions et comment la programmation budgétaire peut aider à réaliser ces ambitions. Et donc, ça, c'est un exemple qui montre aussi que si on n'a pas de données fiables, de données désagrégées, mais des données complètes, il est difficile de pouvoir planifier convenablement. Diapo. Alors, je rappelais tantôt que nous sommes désormais dans une logique de budget programme. Et donc, cette budgétisation, pour être efficace, doit être basée aussi sur les besoins réels et les objectifs en matière d'accès et de qualité de l'éducation. Donc, basée sur la performance, donc il nous faut des indicateurs de performance éducative. Et sur cette base-là, voir comment les allocations vont être faites et pour faire le lien entre les ressources, les résultats, et parce qu'on est aussi dans une logique de, de gestion axée sur les résultats. Donc, pouvoir établir une relation entre les objectifs, les programmes, les activités concrètes et les ressources qui sont disponibles. Donc, ça nécessite d'avoir des données fiables. Et donc, ce sont des données qui peuvent provenir aussi de plusieurs sources. Diapo. Donc, c'est juste quelques exemples concrets à partir donc de l'architecture globale que j'ai montrée pour indiquer donc de quelle manière des informations précises sont utilisées dans le cadre de la programmation budgétaire au niveau du Burkina Faso. Mais ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que l'amélioration des outils de programmation budgétaire repose sur une utilisation de données complètes, des données qui sont fiables, mais il faut que ces données soient régulièrement mises à jour parce que quelquefois, c'est là où il y a aussi des défis importants au niveau de nos systèmes éducatifs. Donc, la planification doit intégrer des éléments macroéconomiques tout en prenant en compte des besoins spécifiques des différentes régions, mais aussi des différentes parties prenantes. Donc, on a besoin de données aussi de ce point de vue-là pour pouvoir avoir une planification efficace. Et pour terminer, et afin de maximiser l'impact de nos investissements dans le domaine de l'éducation, cela nécessite que nous puissions avoir un suivi rigoureux des dépenses, mais surtout une plus grande transparence et une utilisation de preuves empiriques, de données probantes pour faire ce travail-là. Donc voici quelques éléments et quelques exemples que je voudrais partager avec vous à la suite donc de la présentation globale qui a été faite tout à l'heure, en restant disponible éventuellement pour répondre à des questions s'il y en a. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Segueda, d'avoir mis en avant l'importance d'avoir des données fiables, des données désagrégées, des données de qualité, des données sur différents aspects du système pour informer les mécanismes et les outils de financement. Et tu as commencé à toucher notamment les questions de l'inclusion et de l'équité. Et donc, ça va faire le lien avec le prochain intervenant qui est Javier de Souma qui lui va zoomer sur le cas de l'Amérique latine et qui va nous expliquer notamment l'importance des données liées à l'équité pour soutenir des systèmes de financement plus performants. Donc, il va s'exprimer en espagnol et donc en bas de votre écran, si vous cliquez sur la petite terre, vous pouvez switcher vers l'anglais ou vers le français. À toi, Xavier.
Muchas gracias, Muriel. Merci Y beaucoup, también a nuestro, Muriel, et eh, merci également au comité. directeur de l'IPE. Quisiera bueno, primero que nada, Je, felicitarlos por este je voudrais vous féliciter evento que nos permite reflexionar sobre un tema tan pour cet importante événement como important qui nous permet de réfléchir à une el uso question de aussi datos y, por importante cierto, como eso que puede le ser financement et financiamiento. l'utilisation des Dado el données et tiempo, l'utilisation des doy données. directo entonces Et a la pendant ce presentación. temps, Simplemente, Muriel, tú me je confirmas que voudrais, se ve en formato presentación, ¿sí? confirme-moi, Muriel, Sí, est-ce sí, que tu está as bien bien. la format présentation là? Muchas Oh, gracias. c'est bon, parfait, merci. Entonces, Bien, sin más. sans plus Quisiera attendre, partir muy brevemente je voudrais très hacer una brièvement, reflexión antes de entrar en el uso propiamente tal de datos y avant dar algunos de ejemplos, parler de données, de vous donner algunas des preguntas exemples, je que voudrais parecen aborder que quelques son questions qui, me claves desde una semble-t-il, sont perspectiva essentielles tanto académica aussi bien sur un también de plan policy, es decir, universitaire que de sur le plan elaboración des de políticas politiques públicas. En mi caso, pour me les ha tocado estar politiques publiques. justamente Dans mon investigando estos cas, temas tanto de la academia c'est un como desde thème qui Suma, est pero important también tant sur le plan he tenido el universitaire honor de qu'autrement. estar involucrado en las Mais j'ai également eu reformas le plaisir financieras y de financiamiento a la educación en d'aider distintos países et de como participer à des Chile, réformes Costa financières dans le Rica, domaine de El l'éducation dans Salvador, entre différents pays, otros. y compris au Chili, Por au lo Costa tanto, lo que Rica, hablo es en desde el punto de Équateur vista et dans d'autres tanto, pays. como digo, de la academia como también de la práctica Donc de là, de estas je vous reformas. Y parle lo sous primero que uno l'angle debería decir es universitaire et de la financiamiento recherche para qué, également, mais ¿no es cierto? Cuando aussi planificamos, de creo façon que a plus veces saltamos muy concrète. rápido Une des a premières questions que reproducir nous los pouvons nous presupuestos que poser, ya c'est de se tenemos, demander ¿no es cierto?, en financer nuestros países. pourquoi. Y creo Parce que que es clave quelquefois, volver a poner nous en allouons des presupuesto lo que budgets, hoy nous día créons des vivimos. Y budgets, por obvio, a veces se nos olvida que es, ¿no es cierto?, el derecho a la mais on oublie de educación. revenir à Y digo que l'objectif especialmente para principal lo que qui es en temas semble, et de cela semble tellement évident ODS que l'on 4, l'oublie, la à calidad, savoir equidad y l'éducation et le droit inclusión, à ¿no es l'éducation et cierto? l'ODD Y 4 por lo qui tanto, englobe qualité, el équité et cómo se inclusion. plasma la Et distribución de comment recursos dice mucho se de cuánto fait prioridad, l'allocation des cuánta prioridad le ressources et damos la a la distribution des calidad, a la ressources? equidad y a la inclusión, cada uno en su propio mérito. Ceci montre à A quel veces, point como digo, se l'équité, la utilizan qualité et estas l'inclusion palabras, sont importantes pero pour no nous. se plasman en los presupuestos adecuadamente. Quelquefois, Y nous finalmente, la utilisons des gracia de mots todo presupuesto es que sans justamente lo que vraiment en hace es tenir que compte lorsque nous expresa allions les la ressources. Et voluntad real de las autoridades y de una sociedad la respecto a volonté estos des objetivos. autorités El segundo tema que quería simplemente decir era est de respecto al tema del montrer financiamiento. Es ce que la société et importante le gouvernement veut entender que el faire. Et presupuesto, je voulais una cosa es également faire planificar con el référence au presupuesto fond. que Il est tenemos y otra important cosa es de planificar dire cuánto que, bien presupuesto entendu, il est queremos important tener en el largo d'utiliser plazo. les Y fonds eso implica también alloués, preguntarnos entonces mais il faut desde également dónde voir quel est le budget podemos dont nous tener avons besoin à financiamiento long si es que el terme. financiamiento que Donc, nous tenemos devons es également nous adecuado demander a où nivel nous también pouvons sectorial. trouver les Y fonds. finalmente Est-ce también que ces quería fonds reflexionar sont respecto a algunos également criterios adéquats qué tan au clave, niveau digamos, criterios claves para el diseño sectoriel? adecuado de un sistema de financiamiento que Et je voudrais debiera al maintenant menos considerar vous parler cinco également des critères criterios clés dont claves nous avons para un besoin pour le sistema de financement du financiamiento. Por système un lado, la éducatif. suficiencia, Et je pense porque qu'il y a efectivamente 5 critères qui adequacy, sont à ¿no es prendre cierto?, que en es, compte. bueno, que efectivamente logremos L'adéquation, movilizar una cantidad de recursos suficientes para si nous voulons entregar una mobiliser des educación, digamos, que ressources resguarde el derecho a adéquates, la educación. une Segundo, quantité qué tan adéquate de efectivos ressources, somos pour en garantir lograr le los droit à objetivos l'éducation, nous que devons se également voir proponen para la política l'efficacité et educativa. l'efficience plutôt, El otro tiene que ver con notre la efficience eficiencia, es decir, en el uso de los recursos, pour mettre en lograr place estos une objetivos, pero politique ojalá a menor éducative et nous costo. devons La également equidad, que tenir tiene que ver con compte el d'autres cierre critères de comme brechas, l'efficacité, ¿no puis es cierto?, l'équité, en nuestro sistema. Y finalmente, muy importantemente, la transparencia. ¿Cómo hacemos pour que todo el réduire sistema les solamente écarts. Et a enfin, nivel nous de educación devons rural, prendre sino en que también compte la regional y transparence. también a nivel de escuela, el uso Nous de los devons recursos sea également transparente, nous porque eso nos regarder permite les no choses au niveau solamente combatir régional la et au corrupción, niveau de sino que l'école pour también voir comment est-ce que entender les qué cosas están teniendo ressources un sont efecto que nosotros utilisées. tenemos. Et ceci nous mènerait Y por non último, seulement entregar de nous algún, pencher sur la algún corruption, mais panorama a également partir de voir quelles una sont les ley que es actions la qui ley ont été mises en 05 place et qui ont un effet réel. militar, que Donc, tiene un foco en la quels sont desigualdad y les fonds también en la nécessaires, quelles sont les efectividad y la informations eficiencia y también nécessaires. en transparencia. Au Chili, Y es una ley que me tocó el año, ¿no es nous cierto?, 2006, regardons justamente la el subvention diseño préférentielle qui como existe au ley, Chili. proyecto de ley, finalmente Il y a beaucoup hace de una choses qui ont été mises reforma en place que en lo corramos en 2016. Chile y mostrar Cette algunos resultados que subvention ha tenido respecto a préférentielle, la ley. qui était ¿Ya? un Voy a projet introducir devenu rápidamente y maintenant aquí no voy a entrar en la parte de, une de loi, la qui est quelque chose definición, d'important au Chili. simplemente Et decir je que en vais donc América continuer Latina, en vous pero dire esto pour vous claramente dire qu'en Amérique trasladable a latine, África, trasladable a Asia,
Lorsque nous parlons de définition, et nous pouvons parler de cela en Afrique et ailleurs aussi, mais en Amérique latine, nous avons un gros problème au niveau de l'apprentissage. Nous n'avons pas encore vu les résultats de l'ERCE, mais pour l'instant, nous pouvons voir que 80% des élèves en Amérique latine ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et c'est ce que les données nous disent pour l'UNESCO. Et dans ce cas, nous pouvons voir que les élèves qui ont une dizaine d'années ne peuvent pas lire ou comprendre des textes simples. Et ensuite, nous pouvons voir qu'il y a un impact pour les enfants qui sont déscolarisés et qui sont âgés de 15 à 24 ans. Il est important de nous demander où nous devons mettre l'accent lorsqu'il s'agit du financement. Dans le cas de l'Amérique latine, et il en va de même pour l'Afrique et l'Asie du Sud, nous devons parler de l'alphabétisation, qui est pour nous quelque chose d'important. Ensuite, nous devons également nous demander pourquoi. De manière générale, nos groupes cibles sont assez hétérogènes et différents, et nous parlons également de convivialité. Nous ne prenons pas toujours en compte la diversité de la population qui fait partie du système éducatif. Nous avons créé un rapport que l'on a appelé le GM 2020, dans lequel nous avons identifié toutes les inégalités en tenant compte également de la pauvreté, de l'immigration, du genre, des handicaps, l'orientation genre et plusieurs autres groupes également dont on ne tient pas compte, dont on ne s'occupe pas. Et l'on voit alors qu'il y a des enfants qui n'ont pas suffisamment, qui subissent des brimades, ce qui est quelque chose d'important dans la région. Il y a un pourcentage élevé d'élèves qui n'ont pas accès à l'éducation, ce qui signifie que nous n'affectons pas un budget de sorte que les jeunes qui peuvent se trouver en prison n'ont pas accès à l'éducation. Dans ce cas, l'UNESCO nous a demandé de mettre l'accent sur des domaines prioritaires et il y a 4 ou 5 transformations importantes que nous devons prendre en compte dans l'affectation des ressources. Tout d'abord, il y a donc le noyau éducatif ou pédagogique et nous devons également parler de nos différentes conditions de soutien, c'est-à-dire les enseignants, le financement, la gouvernance, la gestion et la mobilisation. Je parle assez rapidement, mais je voulais simplement dire que nous travaillons quelquefois avec le ministère de l'Éducation pour nous pencher sur l'éducation et quelquefois nous oublions sur quoi nous devons mettre l'accent et nous continuons à répéter ou à allouer les mêmes ressources que les années précédentes. Or, il faudrait que nous nous posions la question suivante. Où est-ce que nous pouvons trouver nos financements pour financer un projet? Donc, je vais vous parler un petit peu de l'Amérique latine. En Amérique latine, l'Amérique latine est en retard lorsqu'il s'agit des impôts. L'impôt collecté par l'État pour les différents programmes. Et nous voyons que le PIB est assez basse, le pourcentage du PIB alloué à l'éducation est assez bas. Et d'après l'OCDE, une bonne partie du financement ne va pas à l'éducation. Si nous voyons d'autres études, nous pouvons constater, si nous regardons d'autres études, nous pouvons comparer les pays d'Amérique latine avec d'autres pays de l'OCDE et nous pouvons voir que les pays de l'OCDE, par comparaison aux pays d'Amérique latine et des Caraïbes, nous comparons les mêmes indicateurs du développement. Et nous comparons avec ce qui se passait avant pour des pays en le même développement et nous voyons que les taux d'imposition sont plus élevés que le nôtre. Donc, ce qui signifie que nous sommes à la traîne par rapport aux pays de l'OCDE lorsqu'il s'agit de collecter les taxes. Donc, ce n'est pas une décision économique, mais une décision politique, c'est-à-dire quelle est la part que nous souhaitons affecter au budget de l'éducation.
Et il y a le pourquoi, mais il y a également, il faut comprendre d'où cela vient. Et il ne faut pas oublier que notre pays a des taux d'imposition qui sont moins importants que les pays, développés. Mais s'ils étaient au même niveau que de développement que nous avons, qui est le nôtre maintenant, les taux étaient plus élevés. Donc, je vais maintenant me pencher sur ce point assez rapidement. Ce que nous devrions nous demander, c'est combien coûte l'éducation. Et lorsque nous regardons l'agenda ou le programme de l'OCDE qui demande à ce qu'une part plus importante du PIB soit allouée à l'éducation, nous pouvons constater que le coût de l'éducation se rapporte à un certain montant par élève par an, et il y a des organisations qui ont dit que cela peut être corrélé à ce que nous dépensons, qu'il y a une corrélation entre ce que nous dépensons et la qualité de l'éducation, qui représente un plafond de 8 000 $ américains par an. Jusque-là, jusqu'à ce plafond, il y a une corrélation directe entre ce que l'on dépense par élève chaque année. Ce sont là juste quelques exemples, certaines de données dont nous disposons, et nous constatons que dans les Caraïbes, où l'on dépense moins de 1 000 $ américains par élève par an, comme Haïti ou au Costa Rica ou au Chili, et 2 500 par an, mais en général, ceci reste inférieur à ce que les pays de l'OCDE dépensent pour chaque enfant. Donc, la question suivante est de savoir comment est-ce que l'on peut estimer le coût de l'éducation. Il y a deux méthodes que nous pouvons utiliser. L'une concerne les études de cas, c'est-à-dire que l'on a des échantillons d'écoles modèles, et dans ce cas, nous voyons des écoles qui travaillent et fonctionnent dans des contextes plutôt vulnérables et pauvres, mais qui néanmoins ont un niveau d'enseignement et d'éducation qui est très bon. Et là, on peut se demander combien coûte l'éducation dans un tel contexte. Puis, nous avons une autre méthode qui est celle des régressions, et qui inclut des données différentes, telles que par exemple le niveau de résultat, et dans laquelle l'accent est mis sur l'apprentissage, etc. Donc, ce que nous essayons de voir, ce que nous voulons faire, c'est mettre en place un cadre et nous demander si nous voulons atteindre cette qualité d'éducation, combien nous devrions dépenser. Et nous voyons également différentes caractéristiques des écoles. Malheureusement, je crois que Javier, il ne nous reste pas beaucoup de temps, dit Muriel. Oui, il vous reste 3 ou 5 minutes. Bon, donc je vais encore continuer. Bien, je voudrais voir ce que l'on peut dire de notre efficacité et de notre efficience. Nous avons une méthode que l'on appelle les frontières de la production, et qui parle de frontières ou de limites. Et l'on parle de frontières de la production lorsque, pour certaines données, quand on a par exemple les caractéristiques familiales, pour lesquelles on peut établir des frontières lorsqu'il y a des caractéristiques différentes. Et ensuite, nous pouvons essayer de voir quels sont les résultats que nous obtenons. J'ai réussi à dessiner ce diagramme avec des points, et nous pouvons voir qu'il y a un coefficient d'efficacité. Et dans cette section, nous pouvons voir l'ensemble des écoles qui sont efficaces. Et la deuxième question que nous devons nous poser est d'être non seulement efficient, mais également efficace. Et nous voyons également les résultats des tests d'apprentissage. Et là encore, on peut voir en haut à droite qu'il nous faut réunir efficience et efficacité pour atteindre de bons résultats. Et en bas, nous voyons des écoles qui sont efficientes, mais qui n'ont pas néanmoins de bons résultats, ce qui signifie qu'elles ont probablement besoin de davantage de fonds. Un autre problème, lorsque nous discutons de notre efficience et de notre efficacité, cela nous amène à parler de notre gouvernance et des ressources. De nombreux pays ont privatisé l'éducation, c'est-à-dire que les ressources sont
des ressources qui viennent de différentes parties prenantes. Et il y a également le financement des familles qui entre en jeu. Et en Amérique latine et en Afrique, nous voyons que ce sont les régions où il y a le plus d'écoles privées. Et ce n'est pas là une caractéristique d'ordre idéologique. Lorsque nous regardons les données scientifiques et le résultat de la privatisation, nous obtenons les résultats suivants. Et les ressources viennent de différentes sources. Et vous pouvez voir les résultats que nous obtenons de manière générale. Et lorsqu'il s'agit de privatiser l'éducation, nous essayons de regarder également l'efficacité des coûts et cela est assez négatif. Et lorsque l'on parle d'inclusion, nous constatons que là aussi les résultats sont négatifs. Donc, le financement privé détermine également les résultats lorsque nous parlons de équitable. Et je vais en conclure sur ce point. Dans ce cas, je dirais que nous, la plupart de nos pays, avons tendance à avoir un financement scolaire qui est en général subventionné, mais qui reste au même niveau. Néanmoins, nous savons que le coût réel par élève, chaque élève a un capital socio-culturel différent, mais tout dépend du niveau socio-économique. Donc, ceux qui viennent d'un milieu socio-économique plus bas représentent des coûts plus élevés et et à l'inverse, pour ceux qui viennent d'un plan socio-économique plus élevé. Donc, lorsque nous regardons la situation des élèves pauvres, si nous ne prenons pas en compte ce modèle, nous essayons de leur donner le même taux de financement, le même montant de financement, ou simplement nous voulons que les écoles reçoivent un financement supplémentaire des familles et le financement doit tenir compte de ce dont nous avons besoin pour chaque élève. Et je vais m'arrêter sur cela, Muriel, et vous donner l'étude de cas sur la façon dont nous appliquons l'ensemble de ces contextes dans le cadre d'une réforme nationale qui a une vingtaine d'années et qui a donné de très bons résultats. Au début, nous avions une subvention forfaitaire qui ne tient pas compte des différences économiques et qui ne tient pas compte non plus des différences socio-économiques, comme je l'ai dit. Donc, ce que nous avons fait a été, et je pense que j'étais l'un de ceux qui a mis au point ce programme, nous avons donc affecté des ressources plus importantes aux élèves pauvres, ce qui veut dire que les ressources dépendaient du niveau socio-économique des élèves auxquels ils étaient affectés. Ensuite, nous avons essayé de regarder la concentration d'élèves. Donc, les plus riches, les moins riches représentent une concentration élevée. Plus de 60% sont des élèves pauvres dans les écoles et ceci a un impact sur les élèves. Nous avons de manière générale besoin de subventions plus élevées. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons besoin de davantage de soutien psychologique, par exemple. Je vais partager les résultats avec vous et je conclurai sur ce point en disant que nous devons avoir davantage de ressources pour aider les gens qui sont plus pauvres, mais je dirais également que nous allons allouer des ressources aux élèves pauvres uniquement si vous me donnez un plan sur la façon dont vous allez utiliser ces ressources pour améliorer la vie des élèves. Donc, il faut que nous puissions savoir comment ces ressources vont être utilisées, quelles sont les techniques et les modèles utilisés. Et maintenant, pour vous montrer les résultats, il est possible, avec la planification que l'IPE essaye d'encourager, et je voudrais féliciter l'IPE pour leur rôle joué notamment en Amérique latine. Vous avez un rôle extrêmement important en matière de planification et l'on peut voir ici qu'il y a davantage d'inclusion, de meilleurs résultats. Je souhaiterais vous montrer ces résultats. Là, nous pouvons constater qu'il y a un graphique avec des éco-indicateurs.
¿no es cierto? Son las escuelas que se trataron, las, Et ce las que l'on peut voir, negras, ce sont les choses escuelas suivantes. que Les flèches se en trataron, rouge pero sont al mismo celles tiempo dont todas venían más o nous menos sommes occupés, iguales, et en las noir, ce sont rojas des fueron las que se écoles avec trataron lesquelles nous en avons el incluso travaillé peor antes pendant de la un court reforma. laps de Pero temps. cuando se le entrega estos recursos, y Donc, aquí en hago el rouge, punto, son más nous avons les recursos écoles avec lesquelles atados nous avons a un plan travaillé. de Une fois que ces mejoramiento, écoles ont nuevamente más reçu des planeamiento, ressources, y entonces lo que vemos es, miren aquí como qui rápidamente se activa venaient la de loin, mejora en las escuelas et rojas, que puis son las que est se venu tratan, ensuite un que son plan. las que no Nous se pouvons tratan. voir ici Dejando à en escuelas droite con muchos que alumnos les écoles vulnerables en como no tan rouge vulnerables. En ambos el efecto es ont altísimo enregistré en el un tiempo. taux Esto no d'amélioration es considérable par solamente lo rapport importante aux écoles qui n'avaient pas y ce aquí me plan ou gusta ces mostrarles ressources desde el supplémentaires. sur Il est global donc podemos important innovar. Nosotros hemos que l'on puisse comparado vous montrer lo cela que vemos avec le con message que programas du point de universales vue simultáneos en général ou California global, y nous en pouvons California, y innover. vinieron Donc au después. Chili, nous Uno avons acá le con los SEP, diseños, où nous obviamente las avons casas se donc formaron en Barcelona, le las casas Royaume-Uni, de la innovación educativa Californie, del sur global. Y qui lo que ont vemos es que el efecto fue entendu incluso parler de mayor en términos de l'innovation aviación que estándar. En el nous caso de aviación avons estándar donc en mise en Chile, a place. nivel nacional, Et uno nous podría decir, avons bueno, pu el effect voir, size lorsque l'on de regarde 0.11 puede l'écart ser type, pequeño, pero claro, simplemente qu'au lo comparamos con Chili, programas. cet écart Estoy type hablando de un programa un est de piloto, un programa 0,11, pequeño. qui Estos son ne resultados représente pas pequeños, porque grand-chose. claramente Mais si ça, son c'est los lorsque effect size nous se avons donc un reducen un petit poco. Y échantillon. simplemente entonces para terminar lo que vemos que el Et efecto de esta reforma ceci, es lorsque nous avons efectivamente un bastante, échantillon incluso plus grand, comparable con lo que se requiere en l'écart otros type est países. plus bas. Y el tipo de información que se requiere no es Vous tan pouvez Quería voir que les distinto. résultats que nous avions tener été un très poco bons, de même par tiempo, comparaison avec Estefania. d'autres pays. Oui, oui, je termine, je termine. Básicamente los datos que se Je requieren son bastante simples, Je tienen m'arrête que ver sur con datos de ce nivel dernier de los estudiantes, point. tienen que ver L'étude de con cas vous a llevar, ¿no montré es que nous cierto?, en devons prendre en consideración y compte la resultados de aprendizaje de los vulnérabilité estudiantes et y l'indice de costos vulnérabilité des élèves et voir également quels sont les Muchas gracias résultats y des disculpen élèves. un Et poquito nous más. devons Sé porque es un tema également apasionante y a veces nos alarga un poco. Muchas gracias. chiffrer le coût de l'éducation. Désolée d'avoir pris autant de temps, mais c'est un sujet qui me passionne. Merci. Muchas gracias, Javier, para detallar Merci beaucoup, los Javier, datos que pour necesita avoir para détaillé movilizar ce la texte dimensión et digital ce en la sujet. planificación y medir su impacto en los resultados. Et ceci est important de voir quel est le financement que nous pouvons mobiliser et Para l'impact que dejar cela un peut poco de avoir sur tiempo les para el résultats de debate, vamos a l'éducation. Et pour una laisser un petit peu de presentación temps au débat, con nous Magali allons Estefania entendre la présentation de a Stéphania, compartir su qui va experiencia partager avec nous sobre son los datos expérience sur utilizados les en données la preparación utilisées de dans los la Partnership préparation Impact. des Over to you, accords de Stefania. partenariat. La parole est à vous, Thank Stéphanie. you, Muriel, Merci and beaucoup, colleagues, Muriel for et inviting me. Let me chers try to collègues de share my m'avoir screen. invité. Je vais essayer de partager maintenant mon écran. Sorry. Up. I think I'm in the wrong screen. Voilà, excusez-moi, je pense que je n'étais pas Just one moment. sur Apologize. le bon texte. Un instant, je m'en excuse. It's okay. Let's see. Bien, voyons. It is working right now. I'm Ça sorry. fonctionne maintenant, désolé. Yeah, let me try to say that it's great to speak after all the other speakers because Je I suis can ravi de build on pouvoir, the en fait, prendre la parole après points des autres that orateurs pour que je puisse the colleagues before me just ainsi made. Can I me just concentrer sur les confirm that points you can qui n'ont pas été see my évoqués. screen? Alors, est-ce que vous Not voyez yet, mon Stefania, écran? not Oui yet. ou non? Okay. Non. Let's see. I'm sorry. Now? Est-ce que vous Yeah, la that's good. voyez maintenant? Bon, très bien. I just need to. Hop. I lost con. Okay. Is this good? Yeah, Tout va it's bien? Perfect. Bon, Thank you. parfait. Yeah, thank you for having me here again. Merci de m'avoir Good morning, invité. good afternoon, Bon everyone. Bonjour, après-midi tout le buen monde. dia. I'll actually build on a lot of the points that colleagues Je before me just made. Je To suis give tout you à a fait little bit d'accord of avec les overview, what points I qui ont want to été discuss abordés par les today collègues. is Aujourd'hui, voici le plan I de mon wanted to look exposé. into the process Je of cost vais policy plan d'abord and reforms from the regarder perspective of comment, GP, so building en a lot fait, of, for chiffrer example, des the plans. presentation of Javier who La just finished. présentation de And then we Javier s'est want to concentrée sur ce frame a little point. bit the purpose of Ensuite, nous costing allons également exercise and voir quel
quel est le but de l'exercice de chiffrage et quels sont les défis auxquels nos pays partenaires doivent faire face. Et aussi, je vais vous donner quelques exemples, une illustration pratique à travers l'exemple de Tadjikistan. Donc, très brièvement, je vous présente cette approche. Cette approche met en relief la complexité des systèmes éducatifs. L'hypothèse est que si vous voulez transformer le système éducatif, il faut aligner les acteurs et les ressources derrière une priorité. C'est une réforme qui peut vraiment faire en sorte que l'initiative réussisse. Et nous avons également le pacte de partenariat où la réforme prioritaire est identifiée. Il y a en fait un point de réconciliation. Ça, c'est le cadre opérationnel. C'est l'étape où on passe à la mise en œuvre. Mais pourquoi est-ce que nous faisons le chiffrage? Pourquoi faut-il un bon chiffrage pour les réformes ou les plans éducatifs? Comme nous avons déjà dit, il y a trois objectifs différents. Tout d'abord, il est très important d'évaluer les besoins et les besoins financiers pour mettre en place nos objectifs, non seulement pour le plan sectoriel, mais surtout pour la réforme. Sachez qu'il faut l'exercice de chiffrage est très différent quand il s'agit de mettre en place une réforme étape par étape. La réforme nécessite plus un point de vue opérationnel. Les ressources pour la mise en place d'une réforme pourraient ou ne pas pourraient être prises en compte. Donc, il faut vraiment différencier ces processus et identifier si les besoins supplémentaires sont nécessaires et si nécessaire, il faut qu'ils soient levés. En ce qui concerne les données, une analyse financière claire pourrait aider le ministère à faire le plaidoyer pour des ressources supplémentaires et surtout pour une mise en place d'une réforme. Deuxièmement, un exercice de chiffrage rigoureux pourrait contribuer à faire des économies. Ici, nous parlons de l'efficience ou d'efficacité. Il s'agit de faire des économies. Nous avons des ressources limitées et comment peut-on utiliser ces ressources à bon escient et comment peut-on aussi économiser. Donc, il faut se fier à des données précises. Si nous n'avons pas d'informations, nous ne pouvons pas identifier les endroits où on peut économiser. Donc, il faut vraiment des informations très précises pour pouvoir mener à bien cet exercice. Il est aussi critique d'avoir des informations qui nous permettent de suivre comment les ressources sont dépensées et quels sont les résultats que nous pouvons accomplir sur le terrain. La dimension d'équité est très importante. L'objectif de notre système éducatif est d'avoir de l'équité. C'est pour que tous les enfants puissent avoir accès à une éducation de qualité. Et afin d'atteindre cet objectif, nous devons vraiment nous assurer que nous donnons une bonne opportunité, la même occasion pour tout le monde. Et là, sachez que tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins, donc il faut identifier où il faut investir davantage de ressources pour que chaque enfant puisse avoir les mêmes opportunités. En termes de données, il est vraiment important d'avoir les données probantes et qui peuvent nous permettre de prendre les bonnes décisions. L'utilisation des données pour des décisions financières pourrait être difficile. Je vous ai déjà parlé de quelques défis auxquels les pays font face. Voici en fait les défis qui sont les plus communs par rapport à la mobilisation des ressources. Par exemple, il y a la flexibilité budgétaire est un problème, mais une fois que les
scénarios de simulation sont développés, même si les scénarios sont développés, on n'a pas ce qu'on appelle une marge de manœuvre budgétaire. Donc, il est très difficile d'allouer parfois les ressources. Il y a aussi parfois une mauvaise coordination. La le recueil de données et lier ces données entre ministères est très difficile, surtout lorsque il y a une fragmentation administrative au sein du système. Un autre défi, c'est la pénurie de données. C'est en fait le défi principal. Si nous n'avons pas de données fiables sur des coûts, il est impossible d'allouer des ressources de façon équitable et efficiente. Nous devons également voir quelles sont les différentes sources de données. Il faut recueillir beaucoup de données et il faut aussi s'assurer que les données soient de bonne qualité et c'est le défi principal. C'est surtout vrai lorsque nous parlons d'équité. Si nous n'avons pas où se trouvent les besoins, nous ne pouvons pas en fait investir des ressources à cet endroit. Ensuite, il y a aussi beaucoup de documentation incohérente pour des interventions hors budgétaires, par exemple, qui ne sont pas forcément intégrées dans le budget. Donc, il est très difficile de fournir des ressources. Là-bas, les évaluations d'impact sont rares et même quand elles existent, les informations ne sont pas systématiquement utilisées pour prendre des décisions financières. Comment est-ce que cela fonctionne en pratique? Nous souhaitons maintenant vous donner un exemple concret. Étant donné les défis qui persistent, qu'est-ce que le pays peut faire afin de tirer parti des informations disponibles et se fier sur cette information pour l'allocation budgétaire? C'est tout à fait possible, même si c'est difficile. Mais je souhaite vous montrer l'exemple de Tadjikistan. Au Tadjikistan, il y avait un plan de développement éducatif qui a été finalisé en 2020. C'est un plan sur 10 ans et cela a été accompagné par un modèle de simulation et de sensibilité qui était basé sur l'espace ou sur la marge de manœuvre budgétaire reflétée dans les projections macroéconomiques du ministère des Finances et le besoin global du financement. Donc, il y avait une réforme spécifique. Donc, c'était une transition vers un système éducatif sur 12 ans. Une analyse de coûts a été faite de façon indépendante, c'est-à-dire dehors du modèle de simulation. Le coût de cette réforme a été passé par le modèle afin de simuler les différents scénarios qui peuvent découler de ces options politiques. Cela nous permet de réfléchir sur les différents arbitrages et lorsque les décisions sont prises, elles sont reflétées dans le cadre opérationnel à moyen terme. C'est en fait un plan qui a une validité de 2 ans. Et donc, c'est la phase où nous basculons vers la mise en œuvre. Donc, vous avez la stratégie d'un côté et la réforme spécifique. Afin de regarder les détails de cet exemple, vous avez ici les différents scénarios. Donc, la réforme a été passée par les 3 scénarios identifiés et il y avait des ateliers pour que nous puissions évaluer les différentes options et les arbitrages. Dans le scénario 2, c'est le scénario optimal en termes de rythme de la mise en œuvre, mais aussi c'est le scénario le plus coûteux qui pourrait vraiment peser lourd sur le budget. Le scénario 1B, par exemple, c'est le scénario intermédiaire et cela montre une transition progressive qui permettra d'étaler les coûts opérationnels sur le temps, ainsi allégeant la pression fiscale.
Mais cette quite some option trade-off, of course. For nécessite example, certains some of the compromis. budget Par items exemple, might need to be cut because the budget certains projected here euh, is less than the budget projected de in scenario budget 2. So, for prévu est example, moins in par this rapport au case, budget du the scénario simulation is 2. around like what Ici, la infrastructure project can be cut, simulation, where can we par find the exemple, efficiency, il maybe faut leverage other peut-être supprimer infrastructure that certains are already available, projets d'infrastructure try to remove et some il budget item faut from the en fait supprimer from the quelques total cost. postes budgétaires pour I'll stop here. I don't want to diminuer take le much coût of your total. time, Donc, but je m'arrête really là. we Je ne veux wanted pas, just en fait, present prendre an plus de temps, example, mais a c'était practical juste pour vous example to présenter illustrate un how exemple countries can pratique afin leverage the data d'illustrer comment available les and données, really les create pays peuvent space tirer for foreign parti policy dialogue. des données Indeed, it's afin really what d'alimenter my magic la prise wanted de to be. décision. It is possible Il to est tout à fait use the information possible available to d'utiliser leverage les what is informations there to disponibles create, and this is like a way to do et it, il y a une create façon de that faire space et for cela nous informed permettra discussion, from de informed créer un policy dialogue, espace where pour un dialogue it's really politique easier to et prendre une facilitate décision the decision par making, la making suite. sure Donc, il that est vraiment facile next step de faciliter la and prise de decision are based on décision et what the ainsi number nous actually pouvons nous tell us. assurer This is que not an easy les process. It décisions is basées an iterative sur step. les It éléments requires a lot of éclairés, discussion and c'est un adjustment, processus but itératif, cela it really nécessite beaucoup is de the way discussions, that we can mais c'est build vraiment that la enabling sector, façon sorry, the de, enabling environment for reform to be implemented effectively. construire un environnement conducif pour mettre Thank en you so place une much, réforme Stefania. ou une Thanks a lot politique. Merci to the beaucoup. four of you. Merci So I think there aux were a lot of quatre commonalities in the orateurs. Je different pense qu'il y topics that avait we des evoked in points terms of communs the dans les diversity divers of data sujets that en termes de are required diversité de données qui to sont support nécessaires the pour posting and épauler financing mechanisms, all of the l'exercice de limitations related to chiffrage it in terms of et tous les data, mécanismes data liés, quality, par exemple, and la different things qualité that de we've données heard. et les différents éléments And then there qui are ont two été axes évoqués. maybe for our Il y a aussi discussions. One deux is axes on de the data discussion. itself, D'abord sur namely les those that are données still very elles-mêmes, tricky to collect and mais important c'est to très collect. And the difficile de second one's recueillir ces données qui trying sont to make d'ailleurs the très link with difficiles. Et implementation ensuite, issues. So maybe lier tout on the cela first avec one, les I think there are questions liées several à la mise en interventions from œuvre. our Je pense colleagues qu'il y a pas in mal the chat d'interventions talking sur la about première l'importance, question. especially Donc, of taking into account the needs comment of prendre en compte specific les groups of besoins populations when de doing this groupes type of spécifiques lorsque exercise, nous needs of faisons un displaced chiffrage, populations, for les instance, besoins des needs of populations populations in déplacées, les situations of besoins crisis de or populations qui sont emergency, en fait and frappées especially par une specific data situation d'urgence related ou de crise et des to données the spécifiques impact of liées climate change, à, and to make à sure that l'impact those du three changement dimensions climatique are well et reflected in the comment cost and financing faire en models sorte que ces that trois we're talking dimensions about. sont bien reflétées So maybe dans on this les we can get back to modèles de you, Claude. You chiffrage. Donc, started nous allons to talk revenir about sur it vous, in Claude. your Vous avez PowerPoint. commencé à parler dans votre présentation. Merci beaucoup, Muriel. Je vais commencer, mais je laisserai plutôt Segueda en parler davantage parce que lui, il est vraiment au cœur de ces problématiques. Mais typiquement, les difficultés qu'on a avec les populations déplacées, que ce soit les déplacés internes ou transfrontaliers, ça va être vraiment de pouvoir les identifier, c'est-à-dire où sont-ils, surtout lorsqu'ils sont en constante mouvement. Euh, pour les déplacés internes et qui ne sont pas localisés, en tout cas stables dans un endroit. Et qui sont-ils donc les différents profils? Parce qu'on a en face donc des enfants d'âge différents, des enfants et des jeunes adultes qui du coup nécessitent des prises en charge différenciées et aussi quels sont un peu leurs parcours pour apporter des compléments en plus des services éducatifs, donc des compléments des services pour les accompagner. Là, je parle de l'encadrement socio-émotionnel, par exemple. Du coup, là, il y a, en tout cas, je parlais plutôt des initiatives. Je laisserai Segueta parler du cas concret du Burkina, les initiatives qui sont en cours pour adresser ces problèmes des données, qui sont d'une part, en fait, que c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Il y a toujours eu des déplacements, mais qui a peut-être attiré plus d'attention seulement au cours des dernières années. Il y a le volet méthodologique de dire comment les identifier. Typiquement, lorsqu'on n'a pas les apprenants dans les salles des classes, donc il faut aller typiquement dans un contexte, disons, normal, on les trouve à la maison, donc les enquêtes ménages.
C'est comme ça qu'on arrive à voir les enfants scolarisés et non scolarisés. Et pour les déplacer, du coup, ça va être des enquêtes dans les camps de déplacement. Et bien entendu, on peut s'imaginer toutes les difficultés que cela peut impliquer, y compris des difficultés des protections de l'information et aussi en tout cas, de certaines sensibilités. Les initiatives à ce niveau, je parlerai de ce qu'est fait IDMC et ECW, qui investissent beaucoup, en tout cas, au niveau des méthodologies, pour ne pas avoir des recensements qui sont difficiles dans des camps de déplacés, plutôt à partir des petits échantillons, comment on peut avoir une idée du nombre des enfants, des apprenants en besoin de services et de leur profil. Et aussi, à ce niveau, aussi les efforts, par exemple, mobilisés par l'IPE, toujours avec les partenaires, pour développer des outils méthodologiques pouvant mieux accompagner les pays à intégrer ces nouveaux besoins des données dans leur système d'information, donc les SIG, où d'habitude, les SIG, c'est vraiment les statistiques scolaires de routine, mais en des situations de déplacement, les SIG se retrouvent rapidement dépassés pour répondre à ces besoins. Et l'IPE, avec les partenaires que j'ai cités, mais avec beaucoup d'autres, on a travaillé à développer des méthodologies qui peuvent accompagner les pays à répondre à ces nouveaux besoins. Peut-être Segueda pour le cas du Burkina, parce que c'est un cas concret. Ouais. Ouais. Merci. Bonaventure, tu veux suivre? Bonaventure, tu veux réagir là-dessus? Euh, Ouais. oui, je dois y aller. Vas-y. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour la question et merci à Claude pour les réponses déjà apportées. Et effectivement, je pense que la première des choses, c'est de disposer de données, d'informations fiables sur ces différentes questions-là. Aussi bien les réfugiés, les déplacés internes, pour quelque raison que ce soit, il faut bien savoir connaître leur effectif, donc combien ils sont, et savoir où est-ce qu'ils se trouvent et quels sont leurs besoins. Et souvent, c'est plus difficile. Est-ce que ces populations ont encore envie d'envoyer leurs enfants à l'école? Est-ce que les enfants eux-mêmes ont envie d'aller à l'école? Parce que ça peut changer la stratégie. Et pour le cas des réfugiés, par exemple, il y a d'autres problématiques qui se posent. Dans quelle langue d'enseignement et les prises en charge vont se faire? Et donc, est-ce que il faut les scolariser dans la langue du pays d'accueil? Est-ce qu'ils doivent être scolarisés dans leur propre langue? Donc, quels sont les curricula qu'il faut utiliser? Et donc, tout ça, ce sont des problématiques majeures. Et donc, après, qu'est-ce que nous-mêmes, nous avons comme objectif, comme résultat à atteindre? Et donc, les données sont nécessaires pour pouvoir euh, déterminer nos cibles et puis estimer les ressources qui sont nécessaires pour pouvoir agir. Et en règle générale, ce qui est critique, c'est effectivement disposer de données au niveau du Burkina Faso. Et pour ce qui concerne la crise sécuritaire, qui a un effet certain sur le système éducatif, parce qu'il y a beaucoup d'élèves et d'enseignants qui sont affectés avec des fermetures d'écoles. Donc, il faut avoir une maîtrise de l'information, c'est difficile. Et donc, il y a un dispositif qui a été mis en place pour produire un rapport statistique sur l'éducation en situation d'urgence qui permet donc d'avoir des informations périodiques sur le nombre d'établissements qui sont touchés, le nombre d'élèves qui se déplacent, mais des enseignants aussi, et vers quelle zone ces élèves-là se trouvent. Et l'usage de la technologie est déterminante ici. Et après, il faut pouvoir adapter aussi l'offre éducative parce qu'on ne peut pas faire comme en situation normale. Et donc, à partir du moment où on a des élèves qui se déplacent massivement, il faut imaginer donc des espaces temporaires d'apprentissage parce qu'on ne peut pas construire du jour au lendemain une salle de classe. C'est peut-être même pas utile parce que c'est quelquefois des phénomènes passagers. Et donc ça, on a besoin aussi de pouvoir déterminer ces besoins-là pour intégrer cela dans un plan d'action à très court terme
mais aussi envisager des alternatives éducatives parce qu'on a des effectifs qui sont énormes. Et donc, c'est pas une pédagogie classique qui est utilisée et c'est pas une approche classique. Et pour les enfants qui ont été déscolarisés, il faut trouver le moyen, il faut trouver d'autres alternatives aussi pour les prendre en charge. Donc, il faut pouvoir déterminer tout ça, voir qu'est-ce que ça coûte et en fonction de nos objectifs, comment tout ça peut être budgétisé. Et dans ça, effectivement, il y a deux principaux défis que je voudrais relever en lien avec le contexte du Burkina Faso. C'est comment faire pour éviter la stigmatisation, parce que là encore, l'étiquette d'élève déplacé interne, et quelquefois, c'est pas évident. J'ai une anecdote là-dessus, dans un établissement d'enseignement secondaire, donc avec la mobilisation de la communauté éducative, il y a un appui qui avait été trouvé pour les élèves déplacés internes. Mais le proviseur de cet établissement nous a expliqué qu'il avait du mal à, à distribuer ces kits-là parce que les concernés ne souhaitaient pas être perçus comme tels. Et donc, il a tout fait pour que certains fassent récupérer leurs appuis, mais il y en a qui ne sont pas du tout venus. Donc, derrière, il y a aussi toute cette problématique de stigmatisation qu'il faut pouvoir régler, mais surtout, c'est aussi l'occupation spatiale des partenaires. Il y a plutôt des chevauchements d'intervention dans des zones, une concentration d'intervention dans des zones précises, pendant que dans d'autres zones, il y a quasiment personne pour intervenir, alors que il y a aussi le besoin à ce niveau. Donc ça, c'est un vieux problème parce que beaucoup de partenaires ont des zones d'intervention et dans la plupart des cas, ils se retrouvent pratiquement dans les mêmes zones et il y a des zones qui sont délaissées. Donc ça aussi, c'est un défi important. Et voici quelques éléments que je voudrais relever en ce qui concerne le cas spécifique Merci. des pays qui connaissent des troubles dans leur système éducatif pour plusieurs raisons. Merci beaucoup, Bonaventure. Je ne vais pas demander à Javier et à Stéphania de réagir sur la même question pour de passer à la deuxième qui est plus liée aux questions de mise en œuvre. Et du coup, j'ai posté dans le chat, j'ai reposté en fait une des contributions d'un des participants à ce webinaire qui est le docteur Moïse du ministère de l'Éducation de Costa Rica et qui vous pose la question. Definitely moving from a solution and political goodwill to an operational plan requires the invaluable use of data and S'écarter evidence d'une design and solution cost et de la bonne volonté politique pour un plan opérationnel exige l'utilisation de données et d'éléments probants pour concevoir et chiffrer des mesures de mise en œuvre. Ma question est comment améliorer l'exécution du budget d'éducation basé sur les résultats et que l'on puisse établir un pont qui fonctionne dans les deux sens pour le système éducatif afin de créer un lien fonctionnel avec les utilisateurs dans les institutions éducatives en tenant compte de l'économie de la connaissance et qui est importante et du bien-être de l'élève. Javier et Stéphania, est-ce que vous souhaitez réagir à cela? Please. Stefania, if you want to start. Stéphania, okay. vous souhaitez y aller? That's Bien, a je vais good, essayer. Question. C'est une So question complexe. the question is how we make sure that La planning question leads to actual est comment implementation, s'assurer right? que la And how to planification support engendre la fully mise en œuvre evidence for d'actions. this. Et il faut bien entendu tenir compte des éléments It is probants a pour ce complex faire. one, so we should start by acknowledging that's not easy. Et But the best nous reconnaissons que ce n'est pas first step is facile. the best we can Et la plan, première so the best we can étape, foresee, c'est planifier au mieux, challenges prévoir au that mieux were les related to the défis. implementation. So the discussion we Et have c'est ce today qui va around permettre d'aboutir à la collecting mise the en best œuvre. available Et la using question the aujourd'hui, c'est d'obtenir les data meilleures available connaissances to possibles en support this utilisant les données like disponibles. planning Ça, c'est and vraiment la planning première properly étape and realistic. pour la planification, pour une Second, another point to planification consider is correcte that the et change itself réaliste. needs to have a Deuxièmement, plan. les So the changements different eux-mêmes ont exercise of besoin like what are the d'une needs? planification. C'est un That's exercice an différent. exercise that is anthropological Quels sont les besoins, c'est scenario. une Another chose. point La is like what is budgétisation, the c'est un change autre I want to scénario. make Autre and chose, c'est plan quels sont for les that changements que je change. souhaite This is apporter around et la like for planification pour le example, changement. think Donc, of c'est the un petit peu actual comme reform that we want to à make on travers les like réformes que l'on specific souhaite mettre en interventions place, des interventions that is spécifiques envisaged and like qui what's sont needed for that envisagées et ce qui est intervention to nécessaire happen. pour cette Then intervention these two pour qu'elle pieces puisse se basically réaliser. reconcile. There is definitely an Et il iterative faut donc process réconcilier ces where deux like éléments. C'est un different options processus are itératif evaluated. avec There différentes is options qui sont then like évaluées. Et there is ensuite, operational plan, il the y a operational plan, so these are really le also having plan proper tools
Et il est important d'avoir des outils adéquats pour s'assurer que nous avons la capacité de mettre en œuvre ce qui est dans le plan. C'est la prochaine étape. Et suite à cela, je dirais que l'étape suivante est le suivi. Une fois que le plan est mis en place, lorsque nous commençons à faire fonctionner la machine, nous devons pouvoir vérifier et voir où nous allons. Donc, garder l'œil de près sur la façon dont la mise en œuvre se déroule, créer un espace pour le suivi des éléments probants en utilisant les informations et corriger si les choses ne vont pas dans le sens du plan, car cela est essentiel. Et c'est vraiment cela ce qui est important. Autre élément que je prendrai en compte, c'est la mise en œuvre qui est un défi. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a des choses comme, par exemple, la possibilité de faire ce qui a été dit, quelles sont les capacités, les structures nécessaires pour mettre en œuvre un plan. Est-ce que nous avons des responsabilités, des rôles clairs? Est-ce que nous avons un système de comptabilité qui nous permet de comprendre si chaque personne, chaque élément de ce mécanisme complexe fait ce qui est nécessaire pour atteindre les résultats? Je pense que ce sont là tous les ingrédients nécessaires et ce n'est pas chose facile. Et comme ce n'est pas chose aisée, cela demande beaucoup d'allers-retours et d'itérations, de discussions qui doivent réellement être basées sur des informations. Merci beaucoup, Stéphania. Javier? Yeah, thank you so much. I would like Bien, merci beaucoup. Je voulais répondre et je vais essayer de faire en sorte que ma réponse soit structurée. Donc, je répondrai en 4 points. La première chose, c'est que pour obtenir des résultats effectifs, il faut faire la compensation des coûts pour les différents élèves. Ce n'est en général pas ainsi que nous pensons. Nous pensons au coût des livres, au coût des structures. Mais le financement n'est pas centré sur l'élève. De quoi ont besoin les différents élèves dans les classes en fonction de soutien pédagogique, etc. Donc, il y a l'équité qui permet de compenser les écarts, mais il faut également ne pas oublier l'inclusion qui non seulement reconnaît et accorde une valeur à la diversité, mais c'est également être capable de construire, de capitaliser sur cette diversité, ce qui signifie qu'il faut chiffrer cela et qu'il faut donc compenser les différents coûts. Deuxièmement, en fournissant les ressources de manière progressive, parce que nous savons que nous avons tous des budgets limités et qu'il vaut mieux savoir mieux prioriser le budget. Deuxième chose, il faut faire le lien entre les nouvelles ressources. Bien entendu, c'est valable pour toutes les ressources. Et faire le lien avec les résultats, c'est toujours très difficile. Il y a bien entendu beaucoup de résistance de la part des syndicats et des différents acteurs. Et la seule façon, je pense, d'aller de l'avant est de dire, utilisons les nouvelles ressources afin de négocier pour les résultats. Je pense que c'est un point d'entrée. Donc, tout d'abord, lier les résultats aux sources. Deuxièmement, guider cette amélioration à travers des plans d'amélioration en mettant l'accent sur le changement pédagogique. Et donc, il y a beaucoup de financements qui sont très importants, mais quelquefois, on laisse le noyau pédagogique de côté. Et on n'en tient pas compte dans les ressources économiques. Donc, faire le lien à l'amélioration du plan aux ressources pédagogiques et faire le lien, troisièmement, avec les conséquences. Et lorsque je dis conséquences, je ne parle pas de responsabilisation à haut niveau pour les écoles, disons que ce genre de perspective punitive. Non, c'est bien au contraire. Les connaissances en matière de responsabilité pour l'État, et ce dans 2 domaines. En rapport avec l'autonomie. Donc, si vous ne réussissez pas bien, je vous donne les ressources. Vous planifiez, mais vous devez obtenir les résultats en mettant en place votre propre plan d'amélioration et vous devrez ensuite avoir moins d'autonomie dans les, disons, 5 prochaines années, si c'est le nombre d'années de votre plan. Et vous ne pouvez pas, en tant qu'école, continuer à définir une stratégie qui ne fonctionne pas. Il faut que vous puissiez être à même de laisser davantage d'espace à l'État pour vous aider. Donc, les conséquences
sont liées en deuxième lieu au soutien pédagogique. Si vous n'avez pas de bons résultats, vous avez besoin de davantage de soutien pédagogique. Donc, ceci se fait, et je vais vous montrer un graphique pour simplifier les choses. Cela me ramène à ce graphique. Ici, nous avons les résultats de l'apprentissage et nous avons également le contexte socio-économique de la moyenne des élèves dans l'école. Et ce sont des écoles qui ont le niveau socio-économique de A est très bas, ensuite il est bas, il est moyen, etc., etc. Donc, c'est là la distribution des résultats au sein même des écoles. Donc, ce que vous dites, c'est que, excusez-moi, je suis dans ce groupe d'écoles, des écoles qui pour les élèves pauvres ont des résultats en moyenne qui sont différents. Celles qui sont moyennes et celles qui ont de bons résultats n'ont pas les mêmes résultats. Donc, en fonction des élèves que l'on sert, on peut décider quelles sont les écoles qui sont autonomes pour mettre en place leur propre plan et quels sont leurs besoins, parce qu'il y en a qui réussissent bien, moins bien, quelles sont celles qui ont besoin de davantage de soutien de l'État, et celles qui sont tout en bas par rapport à leur groupe sont des écoles qui sont confrontées aux mêmes problèmes. Et ces écoles ont les mêmes élèves, les mêmes ressources, mais ils ont des résultats inférieurs en matière d'apprentissage et ce sont des écoles pour lesquelles il faut des interventions beaucoup plus fortes en matière de soutien, et ce non pas de manière négative, mais là encore, ce n'est pas une note d'apprentissage absolue, mais relative en fonction de ce qui se rapporte au contexte socio-économique dont vous venez. Vous faites fonctionner cette école et on vous juge en fonction de votre efficacité et on peut déterminer votre efficacité va déterminer l'autonomie. Donc, Je pense, est-ce que cela répond au lien entre les ressources et l'action de l'État? Je vais prendre 4 questions qui vont dans tous les sens et aussi 1 minute par orateur pour que vous puissiez choisir la question. Nous avons une question sur comment recueillir les données de chiffrage et comment faire aider les pays à faire cet exercice. Ensuite, comment les technologies pourraient être chiffrées dans les plans éducatifs tout en prenant en compte les dimensions technologiques. Peut-être ça sera pour vous, Stéphania. La première question, c'est pour Claude. Et ensuite, une question sur comment chiffrer le handicap. Donc, donc, Bonaventure, vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre cette question. Ensuite, la dernière question, le compte national d'éducation, le soutien qu'on pourra faire, surtout le soutien de l'IPE. Donc, Claude, ça sera pour vous. Donc, très rapidement sur ces 4 questions. Claude, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être très rapide et j'invite les collègues et les participants en tout cas à visiter le site de l'IPE. La plupart des ressources qu'on a mentionnées sont listées et en accès libre sur notre site et celui de l'UNESCO pour les publications. Rapidement, comment recueillir les données, les chiffrages? Je renverrai aussi la personne ou les personnes qui sont intéressées par ces questions sur les guides méthodologiques de l'analyse sectorielle et le guide méthodologique de comptes nationaux de l'éducation. Mais typiquement, les données sur les coûts et les financements, on les trouve dans les documents budgétaires des ministères de l'Éducation et des ministères des Finances. Bien entendu, ces données n'existent pas dans un format directement utilisable. Il y a toute une série de techniques pour les préparer, les consolider, les nettoyer jusqu'à ce qu'on peut les utiliser selon les besoins. Vraiment, c'est la réponse rapide, mais il y a des documents méthodologiques détaillés qui peuvent être utiles dans ce sens. La dernière question sur les comptes nationaux aussi, c'est un travail qui a vraiment été, je dirais, révolutionnaire parce que aujourd'hui, c'est le seul outil qui permet de consolider dans un cadre méthodologique cohérent à la fois les dépenses publiques, donc les budgets de l'État, les dépenses des ménages, les dépenses des entités privées dans les pays où les entreprises financent l'éducation et la formation, et le financement extérieur dans un ensemble cohérent en évitant les duplications avec une méthodologie. Donc, ce travail-là, le guide méthodologique, il existe, il est en ligne. Le travail a été fait dans plusieurs pays.
Et il y a de plus en plus de demandes, en tout cas, qui reviennent enfin, des pays qui demandent des appuis sur les comptes nationaux, du fait que aujourd'hui, avec les contraintes budgétaires et la dette, la crise de la dette, en tout cas dans beaucoup de pays, le financement des ménages et le financement privé, avec tout ce qui est financement innovant, apparaissent comme des solutions, en tout cas, alternatives au financement public. D'où l'idée de savoir combien il y en a et combien, du coup, on peut utiliser toutes ces sources de financement de manière complémentaire. En tout cas, content d'envoyer des ressources additionnelles en contactant l'IPE directement. Merci. Merci Claude. Stéphania, peut-être sur le costing des aspects technologiques dans les plans, rapidement? Oui, I think there are three Je points pense that I qu'il y a want to trois make in this points regard. que je Also on souhaite context évoquer. and equity. D'abord, So we sur le cannot contexte et take advantage of l'équité, that nous, approach ne- when thinking about nous devons integrating technology and absolument innovation intégrer la technology in education technologie et because every country l'innovation is dans different. Every l'éducation parce country que has chaque different pays est capacity to différent, chaque pays a integrate those changes, des different capacités différentes resources that can d'intégrer be les allocated changements and et il different y a des absorption ressources différentes time. So context qui is sont key. It's allouées. Donc, important le to contexte est think très about like important. what are the Il needs est of the très country, what important is de the voir capacity of quels the sont country les to absorb besoins du pays the et la innovation that is capacité coming du from pays innovation in de prendre education. en compte Second point cette is about technologie. sustainability. Ensuite, Cost vous implication avez can be really la high when it comes to durabilité. Donc, education, technology in education. la This does not mean la that we need technologie to dans cut l'éducation out pourrait countries être because they coûteuse. don't Ça ne veut have pas dire que additional resources. Like nous we really want devons everyone oublier certains pays. Nous to move at the souhaitons same pace, vraiment but que it's tous important to les think pays through avancent what are au the même cost rythme, implications, mais what il really faut voir quelles needs sont les short implications and des longer coûts, term quels sont les includes besoins use en of fait technology in à court education. terme et à moyen Third terme. thing is Euh, about including everyone Troisièmement, il in this faut decision. inclure So tout le having that monde. space for stakeholders to Il faut vraiment participate avoir helps cet make a espace clear plan pour que involving les parties decision makers prenantes in terms of budget. puissent It's important, but participer. even experts Il that can really est, advise on what the best il option faut would aussi be des for a specific experts qui context. peuvent I know I don't conseiller have sur time, les so I'll meilleures mention options. just Je one sais que je n'ai pas example. beaucoup de Maybe I temps. can put in the chat Encore the un link. tout There is an petit initiative the GP exemple. is Il y a launching une right now. This is initiative called que nous Tech for lançons. Ça Ed. s'appelle There are two pilot countries. One of them la is Ghana, technologie and there pour will l'aide. be a Il y a deux co-creation pays. workshop the end Un, of the c'est month. Ghana. So Il y this a is, I'm un atelier mentioning de because it's an co-création à la example fin of du mois. how this can C'est happen un in practice. exemple There will où be this comment co-creation cela peut se workshops faire where en different pratique. Il y a stakeholders will ce be brought together atelier de to coopération discuss où this les parties prenantes se and réunissent identify what pour are parler de the la technologie feasible et options for pour the country based on parler specific des needs and options en priorities. So that's fonction des important piece as well that priorités et be en sure to fonction speak des where the besoins. intervention is most Donc, will have the most il impact. faut voir où Estimate the l'intervention a long-term plus cost d'impact. of Il faut digital estimer les coûts à tools long and use of terme digital des tools outils in numériques education et il and faut voir comment involve est-ce all qu'on peut relevant utiliser les stakeholders to outils create a numériques coordinated dans plan. l'éducation et Very comment last est-ce one, que les maybe parties prenantes to peuvent you, Bonaventure, on mettre the au point costing un of plan. Donc, Monsieur disabilities and the Bonaventure, way sur le it is chiffrage du practiced in handicap Burkina, et but comment really cela in one se word. pratique en fait en Burkina, mais tout ça en deux mots, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, comment prendre en compte le handicap dans dans la programmation en lien avec notre sujet? Je dirais il faut avoir l'information. Donc, quels sont les types de handicaps qui sont observés? Et donc, combien d'enfants, combien d'adolescents sont touchés par par ce handicap? Et il faut après identifier les besoins et avoir aussi des informations sur les ressources qui sont nécessaires et quel matériel, quel type de matériel est nécessaire, quelles sont les infrastructures qui sont nécessaires, quels sont les coûts unitaires liés à chaque type de besoin, chaque type de matériel et procéder à la programmation et à l'arbitrage, bien entendu, parce qu'on n'a pas toujours les ressources nécessaires pour réaliser nos ambitions et puis faire le plaidoyer pour pouvoir mobiliser les ressources nécessaires. Et donc, je pense que généralement, la difficulté qu'on a, notamment au Burkina Faso, c'est l'absence de données démographiques projetées sur les enfants en situation de handicap et par type de handicap. De sorte que lorsque vous voulez planifier à moyen terme, c'est difficile. Lorsqu'il y a un recensement qui est fait de la population, vous pouvez avoir les effectifs des élèves en situation de handicap. Nous avons travaillé à faire en sorte que le SIG, le système d'information, puisse prendre en compte cette dimension. Donc, on collecte l'information, on est capable de savoir il y a combien d'enfants qui sont scolarisés, combien d'enfants en situation de handicap qui sont scolarisés par type de handicap et désagrégés en filles, en garçons, par région, etc. Mais comme je disais, lorsque vous n'avez pas, par exemple, les données démographiques projetées, vous ne pouvez pas calculer les taux d'admission ou les taux de scolarisation des enfants en situation de handicap, qui sont aussi des indicateurs intéressants pour suivre les progrès que nous réalisons en la matière.
Donc, voici en 2 mots ce que je peux dire sur cette question. Merci. Merci beaucoup, Bonaventure. On n'aura pas le temps de toucher le dernier point qui était sur le lien de tout ce qu'on a discuté avec les questions de gouvernance et de transparence, même si Javier l'a évoqué dans sa présentation. On avait une étude il y a longtemps à l'Institut qui était sur les différents systèmes d'allocation des ressources aux écoles, les données qui étaient nécessaires à mobiliser pour ça et les risques qui étaient associés à ça, en montrant que des fois des systèmes d'allocation universels mais relativement simples et reposant sur un nombre limité de données étaient parfois plus équitables que des systèmes beaucoup plus sophistiqués qui faisaient appel à beaucoup de données, mais qui étaient aussi plus facilement manipulables et qui créaient des systèmes d'incitation parfois perverses sur les systèmes de données, avec voilà cette rétroaction entre la partie données et la partie financement. Mais là, on n'aura pas le temps de discuter là-dessus parce qu'on est déjà très en retard et donc je vais passer la parole à JC pour conclure cette session. Merci, Muriel. Thank you very much. And I think it was really Merci exciting beaucoup. C'était vraiment en series fait of une présentation presentation and discussion. très I could see that we riche. are Je vois very que late and people nous have started the meeting. avons But beaucoup de let me retard. Les gens ont commencé à quitter, what we mais je discussed. vais résumer So très we rapidement discussed ce about how to dont on a parlé. prepare On a and implement parlé de positive la mise credit en rating plans œuvre from des plans different sectoriels, des angles différents and angles, des how to différentes prepare, perspectives. estimate the cost and mobilize this cost estimated, which is not an easy Nous task. devons But mobiliser I le would coût say et what et estimer ce is coût. more difficult is how to Mais le plus allocate difficile est de and voir use comment the resources allouer et allocated utiliser les more ressources efficient, allouées equitable, de façon plus effective, efficace, équitable, transparent way. efficiente et I think some transparente. colleagues have Je mentioned pense this. que I think certains collègues ont more and mentionné more cela we have to et je pense invest que in nous devons de plus en transparency, plus effectiveness, investir dans efficiency la of the resources transparence, l'efficacité et allocated. l'efficience des Now, ressources there are allouées. challenges, as we Il discussed, y a about également des how défis to make sure that money that we are using in education comme leads s'assurer to comment est-ce que les fonds improving investis dans l'éducation education permettent outcomes, d'améliorer les including résultats de learning outcomes. l'éducation, y compris les This résultats de is an issue, and l'apprentissage. this is a challenge to all of us. Et And c'est un then défi we pour nous also tous. discussed about the weakness Et of education on system, a especially également data discuté de systems across l'affaiblissement the du board in many système countries. éducatif We et des need to invest données. more in Dans de data nombreux and pays, il evidence, faut investir and also davantage how dans to les see that we données can probantes reflect the et emerging voir comment est-ce que issues l'on like peut réfléchir à certains green sujets, and comme digital par exemple transitions. We can l'écologisation, la contextualize, but this is transition. On peut a contextualiser, set of the mais areas that we je cannot pense que avoid c'est because un it's domaine que we nous ne have to pourrons think pas of. éviter. Now, the last point that I'd like Et to le mention dernier is point also the unpredictability of the things. Who ever que anticipate je that voudrais we are going to have mentionner, COVID-19? Who can qui say that aurait we are pensé qu'on going aurait to la have changes taking COVID-19? place? Qui I aurait think pensé this qu'il y is a aurait des changements challenge qui se to all produiraient? Je of pense que us, c'est un défi pour nous managers tous, that we have to think que les when we planificateurs, les gestionnaires, estimate, we des choses plan auxquelles nous and devons estimate réfléchir the lorsque cost nous required estimons et for planifions smooth les running of the coûts education system. Otherwise, pour le système just éducatif. Autrement, to situate what we are doing, this session is cette session number session 2 est that la troisième UNESCO, including IIP and OECD, et have been l'UNESCO, leading in the l'OCDE et context of the l'IPE high-level ont steering committee on three œuvré areas. dans As you le can see cadre there, du number one comité de haut functional area niveau. is about promoting evidence-based policy Et formulation l'idée est de and promouvoir une implementation. formulation et une mise en Next, œuvre de I'm politique not going basée sur to des go éléments into the probants. details because Je it's ne very vais late. pas entrer dans les So détails puisque nous this sommes what we can très en see retard. as Et the ce que vous pouvez objective of the voir, functional c'est là area one, l'objectif basically strengthening the institutional du capacities of domaine education fonctionnel 1, renforcer les authorities to use capacités des autorités evidence for éducatives à policy utiliser les formulation and éléments probants implementation. dans la With formulation et la such mise en œuvre de objective, politiques. as you can see Et there, with les different objectifs, comme vous pouvez strands, les voir at the country ici, level, au regional level, niveau du EDOL is pays, looking de la and région, through strengthened cooperation between regional et la offices and coopération across entre les bureaux regions, and régionaux then et also coopération entre les différentes to régions, strengthen the global public et goods, également le also public advocate for evidence-based policy and et le practice. plaidoyer pour des Now, politiques et une this, pratique as basée I sur des said, éléments I probants. Mais think comme we je l'ai can go dit, to the je next one. pense que nous pouvons passer à la diapositive We suivante. have, this Slides is are not moving. The slides are not moving, I think. are not moving. On ne voit pas les diapositives défiler. Ah, Sorry, elles ne I was défilent pas. talking too Désolé. worried. Bien, je parlais dans le This vide is, alors. Yeah, now Est-ce que it's là c'est bon? Oui, okay. maintenant c'est bon. So this is
Donc, ça, c'est la série d'apprentissage dans le cadre duquel ces discussions excellentes d'aujourd'hui se sont déroulées. Et pour voir comment estimer les ressources nécessaires et mettre cela en œuvre de façon plus efficace et transparente. Et ce sont là des objectifs généraux affectés à ces séries d'apprentissage. Vous pouvez voir les différents sujets que nous envisageons de mettre en place. Il y aura des sessions qui seront organisées autour de ces sujets. Et ensuite, sur la diapositive suivante, la session numéro 1 portait plus sur l'utilisation des données, des éléments de preuve pour faire une analyse fiable du secteur de l'éducation. Et comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez trouver davantage d'informations sur tout ce que nous avons parlé, sur ce lien ici. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la façon d'estimer des plans crédibles en utilisant les éléments probants. Et la prochaine fois, nous aurons d'autres sessions également. Le 30 octobre, nous allons avoir la session numéro 3 qui sera extrêmement importante et qui mettra l'accent sur l'Afrique en utilisant des données dans les politiques basées sur les statistiques et comment utiliser cela pour préparer des rapports continentaux sur l'ODD 4 et également le suivi des stratégies pour l'Afrique conjointement avec la Commission de l'Union africaine. Et ensuite, 2 semaines plus tard, nous allons avoir une autre session qui se tiendra le 14 novembre sur les données probantes dans la formulation des politiques, comment utiliser les résultats de la recherche pour élaborer des options et des solutions de politique crédibles. Donc, nous serons là et vous êtes tous les bienvenus. Ma dernière diapositive, nous pouvons la montrer. Vous allez avoir, nous avions dit qu'il y aurait au moins 4 séances d'apprentissage chaque année, ce qui veut dire après ces 2 sessions, il y aura encore 4 autres sessions l'année prochaine autour de différents sujets et nous partagerons ces informations avec vous dans les jours et dans les semaines à venir. Maintenant, le dernier point, très rapidement, dans la mesure où cela concerne les éléments probants et qu'il y a une communauté de pratiques internationale sur la science de l'apprentissage pour l'éducation et qui est conforme, qui va dans le sens de ce dont nous discutons ici et qui rassemble des experts du monde entier et des groupes de réflexion. C'est à eux de se retrouver et de faire un plaidoyer et de parler d'une voix unie sur l'importance de politiques de planification et comment utiliser également des éléments de preuve et des éléments probants pour améliorer les politiques, l'enseignement, la pédagogie, l'évolution du programme d'enseignement. Et nous discuterons également de la façon dont nous pouvons apporter un soutien aux professionnels en Afrique et dans d'autres pays à faible revenu concernant la nouvelle génération et l'utilisation des données. Donc, nous allons également avoir la réunion annuelle le 2 et 3 décembre cette année. Et nous aurons 2 groupes de discussion. L'importance sur l'utilisation de l'apprentissage pour améliorer l'apprentissage, comme on fait pour de nombreux pays dans le monde. Et le deuxième sujet portera sur la façon d'aborder l'apprentissage et d'améliorer l'utilisation de la technologie dans l'éducation. Et donc, regardez l'adresse email et si vous êtes intéressé, contactez-nous à cette adresse email. Et je voudrais maintenant profiter de l'occasion pour remercier les organisateurs et tous les orateurs et les panélistes pour votre contribution à cette session. Je vous redonne la parole maintenant. Merci beaucoup, JC.
Donc, vous voyez, il y aura d'autres événements. Je vous demanderai de remplir l'enquête. Une fois que vous serez sorti de cette session, nous partagerons le PowerPoint et l'enregistrement par email et sur nos sites web respectifs. Merci beaucoup et désolé pour le retard, chers collègues. Au revoir à tous.